Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette émission. J'ai l'honneur de recevoir pour vous sur ces plateaux Kevin Olebine. Mais avant de recevoir notre invité, je vous invite à suivre son portrait et on se retrouve tout juste après. Elle est directrice générale des Near to People, ou ce qui veut dire en français, près du peuple. Kevin Olebine, c'est d'elle qu'il s'agit. Cette jeune femme entrepreneur est née le 18 octobre d'une certaine année. La DG des Near to People, une entreprise spécialisée dans la transformation de lait en yaourt, au dénommé Happy Family, est licenciée en économie marketing à l'Université protestante au Congo de 2009 à 2016. C'est en 2016 qu'elle va créer sa propre entreprise. Une société avec une capacité de produire 1800 pots par heure et 18 000 pots par jour. A noter que Kevin Olebine envisage de devenir une référence au niveau de la République démocratique du Congo et l'Afrique dans les jours à venir. De retour sur ces plateaux, mesdames et messieurs, je le disais tantôt que je recevais pour vous Kevin Olebine. Madame, bienvenue. Merci. Comment vous vous sentez déjà? Bon, en forme. Ça va, tout va bien. Alors, vous êtes le DG de Near to People, ce qui veut dire en français près du peuple. Je ne sais pas si je me trompe. Comment l'entreprise est née? Voilà, l'entreprise a vu le jour en 2016. Je me souviens, nous avons commencé dans l'informel et après 3 ans, on s'est dit... Donc, 7 ans déjà, depuis 2016 depuis 2023. Oui, 2016, c'est quand on a commencé de manière formelle. À l'informel, on a commencé bien avant, c'est en 2009. Et puis après, on s'est dit, pourquoi rester à l'informel? Il faudrait formaliser les choses. Et c'est en 2016 que je m'approche du guichet unique pour avoir les documents, être reconnu. Est-ce que c'était facile pour vous? Bon, à l'époque, 2016, c'était pas trop difficile parce que j'étais accompagnée. Il y a quelqu'un qui m'a aidé. Mais quand même, vous êtes une femme qui a étudié, vous avez fait vos études et après, vous commencez avec le yaourt. Est-ce que c'était facile pour vous? Est-ce qu'il n'y a pas eu des gens qui vous ont pointé du doigt? C'est vraiment une histoire assez difficile, mais après, comme on dit, les résultats font cesser les contestations. Donc, je me souviens quand j'ai dit à ma mère, après mes études, que j'allais me lancer dans la production de yaourt, c'était pas facile. C'était difficile pour elle, vu qu'elle avait vraiment investi dans mes études. Tu comprends, quand tu élèves tes enfants seule et tant que mère, parce que mon père est décédé quand j'avais 14 ans, donc ma mère s'est investie et tout. Et quand un parent s'investit, elle s'attend à ce qu'il y ait quand même un résultat. Et après mes études à l'université, je viens la voir pour lui dire que je voudrais me lancer dans la production des yaourts. Et c'était quoi sa réaction déjà? C'était, elle ne voulait pas, c'était un non. Mais vous avez voulu poursuivre avec vos objectifs? Oui, parce que je tenais à ça et j'avais une vision. Et pour moi, ma vision, ce n'était pas seulement faire les yaourts de manière ordinaire, mais je voulais devenir une entreprise. Je voulais, à l'instar de Danone et tout le reste, je voulais vraiment être une référence dans le domaine de yaourt. C'était pas quelque chose que je veux faire parce que je manquais d'emploi ou parce qu'il n'y a pas d'emploi ou carrément parce que voilà, je suis en chômage, mais c'est vraiment ma vie en fait. Je voulais m'investir dans ça. Est-ce qu'avant ça, vous avez fait aussi des yaourts à la maison ou est-ce que vous avez, ou vous étiez commerçante, vous étiez en train de vendre d'autres produits? Mais avant ça, déjà, c'est vrai que je n'ai pas commencé dans les yaourts. J'étais dans le vêtements pour femmes, enfants et tout. Mais pour l'histoire des yaourts, c'est ma mère qui faisait les yaourts pour nous, pas pour vendre, mais juste pour la maison, vous allez prendre et tout. Et puis après, mais en grandissant, je me disais que j'allais vraiment améliorer et devenir une usine et une référence
pour la RDC. Et puis, Family, c'est le nom de votre yaourt. Parlez-nous un peu des bienfaits de ce produit. Voilà, déjà, au départ, nous devons savoir que le yaourt est conseillé parce que le yaourt est riche en oligo-éléments, protéines, calcium et tous les restes. Et surtout pour les enfants, c'est vraiment conseillé. C'est vraiment conseillé pour les enfants. Et voilà. C'est quoi la particularité de votre produit, puisqu'il y a quand même beaucoup de yaourts? On ne va pas citer les noms de certains produits pour ne pas faire leur publicité. C'est quoi la particularité de yaourt Family et puis Family? Voilà, notre particularité, c'est d'abord au niveau du conditionnement. Vous pouvez le voir que c'est vraiment très bien emballé. Ça fait face à la concurrence. Nous pouvons faire face à la concurrence. Et deuxièmement, c'est par rapport aux ingrédients que nous mettons qui fait en sorte que ça vient renforcer l'énergie et le calcium dans le corps de l'être humain. Est-ce que vous avez déjà eu à exposer vos produits dans différentes rencontres entre entrepreneurs et... Beaucoup, je pense. J'ai fait plusieurs expositions à l'interne et à l'extérieur du pays. Je pense que la dernière fois, il y a quelques mois, je pense que c'est les mois d'avril, je pense. En tout cas, entre avril ou mai, mais nous étions à l'extérieur du pays avec la NADEC, la NAPI, c'est Dubaï à Abu Dhabi. Et comment ça s'est passé? Parlez-nous un peu de cette expérience. C'était une première expérience d'être à l'extérieur du pays, exposer des produits made in Congo. Non, ce n'est pas une première pour moi. Je pense que ça doit être la quatrième expérience. Parce que en dehors du pays, c'est la première expérience à Dubaï? Non. À Dubaï, c'est la deuxième. Parce que la première expérience, on nous avait invités, nous sommes partis avec la NAPI. Vous vous souvenez de Dubaï 2020 où la RDC a été honorée, il y a même le chef de l'État qui était là-bas pour lancer la journée de la RDC. La RDC était à l'honneur. Nous étions partis avec la NAPI, avec l'appui de la NAPI que je salue, je remercie déjà. Voilà, donc, et la deuxième fois, nous sommes partis toujours dans ce même cadre-là, mais là, nous étions pas nous avons changé des provinces, nous étions à Abu Dhabi. Et qui vous a parrainé, parce qu'on sait comment ça se passe, hein, une jeune femme entrepreneur comme vous, est-ce que c'était facile d'avoir ces contacts pour aller à Dubaï et exposer vos produits? Bon, en fait, moi, je n'ai pas eu trop de difficultés vu que je suis déjà en contact avec les institutions publiques comme la NAPI, la NADEC, la NAPEX, FOGEC, le Fonds spécial. Et quand il y a des événements comme ça, voilà, nous sommes contactés et puis voilà, si vous répondez aux critères, vous partez, il n'y a pas de problème parce que ces institutions-là sont là pour accompagner les entrepreneurs. Ils sont là pour réaliser la vision du chef de l'État, c'est-à-dire faire de jeunes gens des millionnaires dans les jours et les années qui viennent. Vous êtes DG d'une grande entreprise. Est-ce que vous avez aussi des personnels, combien déjà? Voilà, actuellement nous sommes à 25, 10 qui sont directs, 15 qui sont indirects. Alors, on va parler toujours de l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que vous pensez que... quelles sont les difficultés, je vais parler en termes de freins, obstacles liés à l'entrepreneuriat féminin? L'entrepreneuriat féminin, c'est déjà dans notre société africaine, ce n'est pas facile parce que quand on voit la femme, chacun regarde la femme par rapport à sa culture. D'autres te diront que la femme ne peut pas faire beaucoup de choses. La femme, elle est toujours critiquée dans tout. Voilà, dans tout en fait. Et puis après, chacun regarde par rapport à sa culture. D'autres te dira que la femme elle est bonne pour être à la maison. Et les autres, voilà, la femme quand elle commence, sa finalité c'est que je veux me marier, je serai à la maison et je vais surveiller mes enfants. C'est vrai, tu peux te marier mais être au four et au moulin, c'est-à-dire vous occupez de votre foyer et après... Vous assurez aussi les tâches professionnelles. Oui, c'est vraiment important. Je pense que même au stade où on est, c'est en 21e siècle, c'est vraiment important parce que l'homme seul ne peut pas.
nous avons besoin de l'appui de l'homme, de la femme aussi. Et ce que je dirais par rapport aux défis liés à l'entrepreneuriat féminin, je pense que c'est d'abord la femme elle-même. Quand on se limite, on dit, on accepte le jugement des autres. Les autres disent qu'on ne peut pas faire, on est limité et tout, on accepte ces jugements-là. C'est à ce niveau-là on est bloqué. Il y a beaucoup de jeunes à l'âge de travail qui sont à la maison. Vous êtes jeune, une femme entrepreneur. Vous pensez que l'entrepreneuriat peut vraiment réduire le taux de chômage dans notre pays? Mais et effectivement. Comment? Je pense que l'entrepreneuriat actuellement, c'est la dernière clé qui peut résoudre beaucoup de problèmes en RDC. Parce que nous avons besoin d'entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils créent de l'emploi à tout le niveau, peu importe le domaine dans lequel ils se lancent. Parce que nous sommes dans un pays où nous sommes en recherche et c'est chaque année, nous avons des diplômés, des licenciés et voilà, plusieurs diplômés, plusieurs licenciés. Pour quel poste vacant? Et tout à l'heure, vous avez dit que vous avez besoin des entrepreneurs. Un pays comme la RDC, un pays post-conflit, nous avons des guerres à l'Est, la situation sécuritaire est vraiment compliquée. Nous avons vu ça avec les phénomènes de kidnapping. Est-ce que vous pensez que les investisseurs ont peur de venir investir au Congo? Est-ce que vous pensez que c'est un frein? L'insécurité qui règne dans notre pays, c'est un frein pour les investisseurs d'investir dans notre pays? Je vais vous relater une petite histoire, une petite expérience. C'est une histoire vraie. Quand nous étions à Abu Dhabi, je rencontre une Russe qui vient, une femme russe qui vient me voir et me dire bon, j'apprécie ce que tu fais. Est-ce que je peux t'inviter en Russie pour nous avons une organisation, c'est une exposition. Est-ce que tu peux venir en Russie? Du coup, j'ai pensé à la guerre et j'ai dit non, je ne veux pas. Voilà. Et je pense que c'est le même réflexe, que c'est la même chose en fait que les autres investisseurs ont en fait quand on leur parle, quand ils savent que dans tel pays il y a la guerre, les gens ont peur d'investir. Personne ne peut risquer dans un pays où le taux d'insécurité est élevé. Je pense pas. Même pas vous. Alors, qu'est-ce que l'État congolais doit faire pour améliorer votre secteur, pour vous accompagner? Est-ce que l'État congolais vous accompagne d'abord? Bon, s'il faut parler de manière générale, par rapport au pourcentage, au taux d'accompagnement qu'il y a, je dirais que c'est faible. Mais on doit aussi accepter au fond que l'État, bon, par rapport à mon expérience, par rapport au secteur où je suis, j'ai quand même vu l'État faire des efforts pour accompagner. Par exemple, il y a eu dernièrement, l'État a accompagné plus de, je pense qu'il y avait 400 PME, 800 jeunes, si je ne me trompe pas. L'État a appuyé leurs entreprises, leurs projets. Pour le PME, il a appuyer leur entreprise. Pour le jeune gens, il a commencé déjà au niveau de l'idéation, les idées, jusque, voilà, et aujourd'hui, ils ont créé leurs petites entreprises et ils ont engagé une dizaine, vingtaine de personnes, c'est déjà quelque chose. Et comment l'État congolais, qu'est-ce que l'État congolais peut faire pour améliorer votre secteur? Je pense que ce que l'État peut faire pour nous, premièrement, c'est l'accès au marché. Ça, c'est vraiment un vrai problème. Et c'est vraiment un véritable problème. On peut nous financer, nous avons besoin de financement, de subventions, mais nous avons besoin d'accès au marché. Aujourd'hui, quand on parle de grands marchés, ce sont les étrangers qui ont le grand, comment on appelle, quand on parle de grands marchés, ce sont les étrangers, on fait appel aux étrangers. Je vous donne un exemple qui a fait crier les gens au niveau de, par rapport aux réseaux sociaux d'un directeur pour la francophonie, qui dit, voilà, qui dit, le 28. Voilà, qui quand même comment je peux dire ça, le directeur qui va dire qu'ils ont cherché en RDC, à Kinshasa, un restaurant capable de nourrir 4000 personnes, ils n'ont pas trouvé.
C'est choquant quand même. C'est vraiment choquant parce que je ne sais pas si il a quand même pris le temps de s'informer. Moi, je peux lui dire que dernièrement, il y a la Banque mondiale avec l'État congolais qui accompagne des jeunes, même au niveau de la restauration. Et ces jeunes gens, ces PME sont équipés. 4000 personnes, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas comme si on parlait de 400 000 personnes. C'est seulement 4000 personnes. Et si on groupait 10 restaurateurs, je pense qu'ils allaient même faire l'affaire. Mais quand il s'agit de grands parts de marché, on donne aux étrangers. En tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que vous faites pour l'autonomisation de la femme? L'autonomisation de la femme. Je pense que la femme a besoin d'être assez informée. D'abord, nous avons besoin d'avoir la formation qu'il faut, parce que plus on est informé, plus, par exemple, vous voyez, quand nous sortons en dehors du pays pour faire l'exposition, non seulement nous présentons nos produits, mais nous apprenons aussi des autres. Et tu as le temps de regarder comment il a emballé ses produits, comment... Est-ce que dans votre entreprise, vous avez aussi embauché beaucoup de femmes? Oui, oui. Oui, oui. En tout cas, on est la majorité sont les femmes. Est-ce que vous mettez des formations à leur disposition? Oui, hein, il y a des formations, par exemple, comment aborder les clients, comment parler avec les clients, comment il faut faire pour vendre. Voilà. On va revenir sur votre produit. Comment s'est procuré les produits? Actuellement, nous sommes fournisseurs agréés indiens. Vous pouvez regarder dans des boutiques indiennes, des shops indiennes. Nous sommes là. Vous travaillez aussi en collaboration avec des supermarchés? Oui, oui, nous sommes dans quelques supermarchés. À un prix abordable, j'espère. Oui, 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 oui. Oui, oui. Tout le monde peut avoir son produit. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. J'espère que ce n'est pas la première fois sur ces plateaux. Merci. Et voilà, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que j'ai recevé pour vous Kevin Olebine, elle est DG des New to People, avec elle nous avons parlé entrepreneuriat. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une autre invitée avec le même plaisir. Merci.